Il a ramassé un bonbon par terre et l'a mis dans la bouche du chauffeur. Il ne se doutait pas que derrière le visage calme du chauffeur se cachait un esprit qui préparait chaque instant son évasion. En Corée du Nord, le service militaire dure 10 ans entiers et les soldats sont forcés de regarder des vidéos montrant le sort de ceux qui tentent de s'échapper. Jack n'en pouvait plus. Chaque jour, il rêvait de fuir. La ligne de frontière était devenue pour lui un objectif presque impossible. Chaque nuit, lorsque tous les autres s'endormaient, il se rendait discrètement au réfectoire. Il ouvrait la conduite d'aération et lançait le minuteur. Puis il courait aussi vite que possible vers le sud. Même si la zone près de la frontière était remplie de mines terrestres, il n'avait pas peur. Il s'allongeait au sol et utilisait un bâton pour chercher soigneusement les mines enfouies. Ensuite, il les marquait dans son carnet et plantait une branche pour signaler le danger. Il se rapprochait de plus en plus de la Corée du Sud et son cœur battait d'excitation. Soudain, une mine explosa. Il tomba au sol, mais il vit que ce n'était qu'un sanglier sauvage. Le temps était presque écoulé, alors il retourna rapidement au camp. Voyant que tout le monde dormait encore, il poussa enfin un soupir de soulagement et se coucha. Une nuit de plus vers la liberté. Le lendemain, pendant l'entraînement, un soldat dit qu'il sentait l'odeur de la guerre. Cela signifiait que la pluie allait arriver, ce qui pourrait effacer toutes les marques qu'il avait laissées. Jack paniqua, mais il se ressaisit. Soudain, une autre mine explosa. Tous les soldats se mirent immédiatement en alerte. Par chance, ce n'était encore qu'un sanglier, et la viande sauvage était très rare au camp. En tant que chef d'escouade, Jack était responsable de la cuisine. Alors qu'il s'apprêtait à manger avec ses camarades, un officier arriva. Sous prétexte de malnutrition, il prit toute la nourriture pour lui et obligea même Jack à le servir comme un domestique. En débarrassant les assiettes, Jack prit discrètement un morceau de viande et le partagea plus tard avec ses camarades dans la caserne. Pour eux, Jack était plus qu'un commandant. Il était comme un père. Puis, la nuit, Jack était allongé dans son lit, se préparant à passer à l'action. Mais l'instant d'après, la sirène retentit. L'ordre fut donné à tous de se rassembler immédiatement. L'inquiétude de Jack grandit. Il s'habilla rapidement et courut vérifier la bouche d'aération du réfectoire. Mais en arrivant, il découvrit que le tunnel d'évasion avait déjà été découvert.